Ito papa. Ujua kujiteja kwani. Iyo tosa ligila. Mema jina jani. Nji pasteur Lweya Peya Paul Mwana Buta. Nji inspecteur provincial mu église eu utubikila ni église wa Yesu Kristo habuloba bulomboji wa mutumiko habwenda Simon Kimbangu. Nji chikondo echi njibu ngenza interim wa representant wa église ujumuia kufete kunkamba imukufinya kufila nilubwanyi raporo yetu nivyo kuibaka kunkamba jezele kuba Kongo. Tato mujiteja bushwa muje mafuku wa sambungu angundu mwinayo jiji muja shajiri fumajitunga mamba bantu tukapsikela ku jitu kujiji wa kubuluka profete Simuti Mbangu anji twende ku profete Simuti Mbangu kwa Eyo bibikila litubikila jina ja profete Simuti Mbangu jimwenyika kujibatoka mbatoka bamwenyika wakuhanga kumanya ngubamona meyendo nsabu wakula yabo profetize kiwa kumbikila ni jimu profete kanyungulelela yeya ujimutumi wa Yesu Kristo wale wakamwebejeni wewe ujinganyi yewa kajameni mema jimutumi wa Yesu Kristo habuloba jimuvuila habuloba bakusungila chisamba chayi kubuhika bwa jabulo ni kusungila bulaba bujima kubuhika bwa jabulo lonshila kumulayi ukumukalenga Yesu Kristo mulaya bayiji benda bwane nanya kajinano tumina musambi yena abona ikala muka chimwene ashal neno chendelele to bakulonda jipo jani ye yaki wa mulayau wakajileja bwane mema njimusungu jibwa ukalenga Yesu Kristo akumbikila wakumwezela kwa mujimu maluka nyimba profeta aji mwikala kuna Simon Kimbangu mweza malu abuli abuloba chakumpala mwakula wakusungila chisamba chenda muhika kwambila batoka bwane neno nanu shala nanu yapumeno nanu shia gitongeji hatufu mufika na heta bujishika minyi nino ni baba kutuleja yisha janzambe baba kutuleja Yesu ka Yesu tuni nutuleja kana mulele lato wali muni baba nabu kabona bulele lato Yesu ni kutuleja kana mulele lato ni baba kututeka mbuhika ne kwewo chikono chimana kukumana chimukaneza Kristo mwamba bwane buhika bwa bantu banyi bwakujika neno mutoka nani yakweno ufika na shala jibujishika mini kaji ujibwa kwa ngila ku mwajitu mchini uji uwele kumenyesha bwa teka jitu kujiji mfumo wajitunga muntu musungula kumulayi watatu nzambi mwakwela mukana mwa mutumi wenda Simon Kimbangu abumbuloko mukarandukate wakamba bwase bukalenga bwisatu nabukala bukalenga bwa mulayi bukalenga bwa fila jitalala kajina babuluishi bikola kajina bukokesha na bufila jitalala italaji abwela mukongo na litangala kamu Afrika mujimu na bwenda toni mukwa bisamba byonsungula kabujimu kajichije kwa kwangila ku bonus basikilila baki mbangiste bonus. Nous sommes aussi sur Facebook. Tout ce que nous faisons. À 7h juste. Simon Kimbangu est pour nous le libérateur de la race noire et de
tous les peuples opprimés du monde entier. Nous le reconnaissons comme le fruit de la promesse faite par Jésus-Christ, quand il parlait en Jean chapitre 14, 15, 16, quand on parlait de la venue du Saint-Esprit. Oui. Donc pour nous, Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit en question. D'accord. Parlez-nous d'abord de l'église kimbanguiste. Oui. Bon, l'église kimbanguiste a été fondée en Kamba le 6 avril justement 1921. Parce que c'est ce jour-là où Papa Simon Kimbangu, il a opéré un grand miracle, publiquement, un grand miracle sur une maman qui s'appelle Kiantondo, qui était très malade, sur le point de mourir. On a tout fait pour la sauver et ça ne marchait pas. Alors Papa Simon Kimbangu, quand il est venu, sur l'appel de Jésus, parce qu'il passait, il se rendait à un marché, il passait là-bas, Jésus lui dit, non, rentre chez Maman Kiantondo, prie, et elle sera sauvée. Il a rebroussé chemin, et il a prié au nom de Jésus-Christ. Maman Kiantondo a été guérie. Les gens n'en revenaient pas, il dit, mais c'est pas possible, parce qu'on le connaissait catéchiste, à la mission baptiste là-bas, à Mbanza, Ngombelutete, pardon, oui. Alors il dit, c'est pas possible. Alors il s'en est suivi d'autres miracles qu'il a opérés. Et il y a un miracle qui a fait un boom, et la réputation, la nouvelle est passée comme, je ne sais pas, la poudre, oui. Ça s'est répandu directement. Il s'agissait de quoi? Il y a un couple qui venait de très loin. Ils venaient de faire 4 jours en cours de route avec leur fille. S'appelait Dina. Cette fille était morte. Et ce couple-là, je ne sais pas pourquoi, ils avaient entendu parler de Simon Kimbangu. Ce couple-là a quitté leur village lointain pour se rendre en Kamba. 4 jours se sont écoulés, on voyait, on sentait la décomposition sur le corps de cette fille là-bas. Et quand ils sont venus, Papa Simon Kimbangu a ressuscité cette fille. Alors là, il y a eu comme une traînée de poudre. Oh, ça c'est parti, ça a été répandu partout. Alors les gens sont venus en masse en Kamba et n'arrêtait pas de venir. C'est vrai, il a opéré beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ, parce qu'il était très inondé par les gens. Jésus lui a dit, non, je vais vous donner des collaborateurs. Oui. Et en date du 7 mai, l'effusion de l'Esprit est tombée sur certaines personnes, certains pèlerins, oui, et ces gens-là, ils ont été habités par le Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là, ils étaient en nombre de 5, et ils ont commencé à travailler ensemble avec Papa Simon Kimbangu. Ils opéraient des miracles comme ça. Les paralytiques marchaient, les aveugles recouvraient la vue, les morts ressuscités. Nous jetons des fleurs, nous demandons la bénédiction de Dieu sur la personne du chef de l'État. Il a été le premier Congolais à reconnaître la grandeur du combat que Papa Simon Kimbangu avait mené ici au Congo pendant 30 ans, et pour tous les peuples opprimés, il a mené ce combat dans la non-violence. Et quand de toutes ces personnes qui sont passées à la tête de ce pays, on voit un fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaître la grandeur de cette personne et l'élever à ce rang-là en décrétant la journée du 6 avril comme
une journée chômée, fériée. Non, on ne peut que demander la bénédiction de Dieu. Merci. Sur sa personne. Un message alors aux kimbanguistes? Bon, actuellement, vous l'apprendrez sûrement, hein, l'Église a été divisée, s'est divisée en deux. Oui, il y a la grande communauté qui est de l'obédience d'un Kamba, et puis il y a une faible communauté, entre parenthèses, hein, qui est de l'obédience de Monkoto. De Monkoto. À Monkoto, nous avons les lignées de Papa Kisolokele, le fils aîné, et celle de Papa Djangenda Kontima, qui est la troisième personne. Alors qu'en Kamba, nous avons la lignée de Papa Djalungana, Kiangan, qui était en deuxième position dans la famille. Oui. Alors, on demanderait, puisque la doctrine est connue, hein, la doctrine a été laissée par Papa Simon Kimbangu lui-même, hein, on demanderait à ce que ces lignées là-bas, hein, puissent se retrouver, puissent se réconcilier, hein, et que l'Église, par ricochet, hein, soit réconciliée aussi, devienne une comme par le passé. Hein. Oui. D'accord. Et au nom kimbanguiste, qu'avez-vous à leur dire? Au nom kimbanguiste, nous demandons à ce que ces non-kimbanguistes soient curieux tout de même. Hein. C'est pas possible que l'on puisse décréter un jour comme ça, hein, journée fériée, chômée, hein, en la personne Kimbangu. Le réflexe le plus normal, hein, serait de s'intéresser à cette personne. Oui, mais qui est Simon Kimbangu? Qui est Simon Kimbangu? À ce moment-là, en venant vers nous, hein, nous sommes disposés à leur expliquer. Si au besoin, on peut leur donner même un livre, hein, de référence qui parle de l'histoire du kimbanguisme. Hein. Oui. Un livre qui a été édité vers les années 84, hein, oui, intitulé Histoire du kimbanguisme. Hein. C'est Papa Djangenda Kontima qui avait écrit ce livre-là. Kito Lebondo Raphaël, pasteur coordonnateur des activités ecclésiastiques au sein de l'église kimbanguiste Banaventis, oui. Avez-vous un dernier mot? Un dernier mot, bon, nous invoquons Dieu, hein, d'abord pour l'unité. Je reprends de la famille sainte, hein, de Papa Kimbangu, qui va générer automatiquement l'unité de l'Église. Et nous demandons que notre pays, hein, ait confiance en notre chef de l'État. Hein, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, avait été déjà annoncé par Papa Kimbangu en 1922 devant les prêtres catholiques, hein, de Kisantu, qui lui avaient rendu visite à la prison de Lubumbashi. Il avait donné la chronologie, hein, de ce qui se passerait dans ce pays. Oui. Et il a donné avec précision que le 5e président, hein, ce président-là, aurait à beaucoup souffrir. Il serait beaucoup combattu, hein, mais il gagnera. Il gagnera. Oui. À ce moment-là, on demande, je reprends, hein, on demande à la population de s'intéresser à Papa Kimbangu, hein, et on saura que ce qui arrive à notre pays, hein, ce n'est pas le fruit du hasard. Cela avait été annoncé par un grand prophète, comme les gens l'appellent, hein, un grand prophète de Dieu, Papa Kimbangu. D'accord. Pouvons-nous connaître où se trouve votre église que vous dirigez? Oui. Notre église se trouve derrière l'aéroport, hein, de Bipemba, en Zabadan, la commune de Bipemba, hein, mais du quartier Nzaba. Nous sommes de ce côté-là. Monsieur Raphaël, nous vous disons merci. Non, c'est moi qui vous remercie.